Un homme pense que son mariage est parfait jusqu'à ce qu'il voit sa femme partir en voiture avec son patron au milieu de la nuit. Elle le convainc qu'il s'agit d'une urgence professionnelle, mais les choses prennent une autre tournure lorsque l'homme retrouve la cravate de son patron dans sa maison quelques jours plus tard. Viens, Dogo. Pierre tira la laisse de son chien vers lui, essayant d'attirer son attention alors que celui-ci regardait vers un autre chien dans le parc. Viens ici, mon garçon. Pendant ce temps, Marie, la femme de Pierre, roulait des yeux parce qu'elle se sentait agacée par Dogo. Je suis venue ici pour prendre l'air, mais ce chien me tape sur les nerfs, se dit-elle. Alors que le couple se rapprochait de l'autre extrémité du parc, Marie sentit quelqu'un lui taper sur l'épaule. Lorsqu'elle se retourna, elle fut surprise de voir son patron se tenir derrière elle. « Oh, bonjour », lui a-t-elle dit en souriant. « Peter, je te présente Kevin. » Mon patron. Bonjour, Kevin. Pierre serre la main du patron de sa femme pendant que Dogo reniflait le pantalon et les chaussures de Kevin. Enchanté, Peter, acquiesça l'homme de 42 ans. Pendant que Kevin discutait avec Marie, Peter essayait d'éloigner son ami à fourrure agité du patron de sa femme. Peter trouvait étrange que Dogo devienne soudainement si actif près de Kevin. Il ne s'approche jamais autant des étrangers. On dirait presque que Dogo connaît l'odeur de Kevin. Si est étrange, pensa Pierre. Cependant, Peter n'y pensa que plus tard dans la soirée. Assis à la table du dîner avec Marie, il se souvint de ce qui s'était passé au parc. « Tu ne trouves pas que Dogo a agi bizarrement près de ton patron ?» demanda-t-il. « Je veux dire, la façon dont il reniflait Kevin n'était pas normale. » Vraiment ? Marie a froncé les sourcils. « Je ne pense pas qu'il ait agi bizarrement. Dogo s'agite toujours dès qu'il voit une nouvelle personne au parc. » Je ne crois pas, a dit Pierre en gratouillant la tête de son ami à fourrure. Quoi qu'il en soit, je vais à l'épicerie pour acheter quelques petites choses. Tu veux quelque chose ? Non, ça va, a répondu Marie avant de prendre une bouchée de ses pâtes. D'accord, a dit Pierre en se levant. Il se lava les mains et se dirigea vers la porte pour mettre ses chaussures mais s'arrêta lorsque Dogo se mit soudain à aboyer. « Hé, Dogo. Qu'est ce qui ne va pas, mon garçon ?» a dit l'homme de 28 ans en ébouriffant le poil de son chien. « Tu ne veux pas rester à la maison ?» Une fois de plus, le comportement de Dogo a rendu Peter méfiant. Il y avait quelque chose chez Marie qui semblait déranger Dogo. Il voyait bien que le chien ne voulait pas rester avec Marie et supposait qu'il savait pourquoi. Peter pensait qu'elle maltraitait le chien quand il n'était pas là. « Viens, Dogo. Viens avec moi », s'exclama Pierre en sortant de la maison avec son chien. Plus tard dans la nuit, Pierre dormait profondément lorsqu'il sentit soudain la langue de son chien se frotter à son visage. Il ouvrit les yeux et vit Dogo assis juste à côté de lui. Confus, il se tourna vers l'autre côté et fut surpris de réaliser quelque chose. Marie avait disparu. Peter se redressa et essaya de câliner le chien, mais Dogo sauta du lit et remua férocement la queue tout en faisant face à la porte. « Qu'est ce qui ne va pas, Dogo ?» demanda Pierre à son ami à fourrure. Au lieu de venir vers Peter, le chien a continué à remuer la queue tout en regardant son maître dans les yeux. «
À ce moment-là, Peter a eu l'impression que le chien essayait de lui dire quelque chose, alors il a quitté le lit et a suivi Doggo en dehors de la chambre. En traversant le couloir, Peter a été surpris de constater qu'il n'y avait aucune trace de sa femme dans la maison. Il ne l'a trouvée ni dans le salon, ni dans la cuisine. Où est-elle ? Se demanda-t-il. Doggo guida ensuite Pierre vers la porte principale et aboya en fixant la poignée de la porte. « Pourquoi veux-tu sortir au milieu de la nuit ?» Peter gloussa et ouvrit la porte. Ce n'est qu'après être sorti de la maison qu'il réalisa où se trouvait Marie. Il la vit assise dans la voiture de son patron, garée à quelques pas de leur maison. Avant que Pierre ne puisse l'appeler par son nom, la voiture est partie, le laissant sous le choc. Sans perdre de temps, Peter est retourné à l'intérieur de sa maison avec Doggo. Il s'est ensuite précipité vers sa chambre et a décroché son téléphone pour appeler Marie. « Où es-tu » cria-t-il en pressant son téléphone contre son oreille. « Si est une urgence professionnelle, Peter. Je ne voulais pas te réveiller » expliqua Marie. Marie a réussi à convaincre Pierre qu'elle avait quitté la maison au milieu de la nuit à cause de son travail, mais il a cessé de la croire quelques jours plus tard. Ces mensonges auraient fonctionné si Pierre n'avait pas trouvé la cravate de son patron dans sa maison la semaine suivante. Le lendemain, Peter fit l'éloge de Doggo au petit déjeuner en rappelant ce qui s'était passé quelques nuits auparavant. « Il m'a réveillé et m'a dit que tu étais à l'extérieur de la maison » a dit Peter. « Doggo t'a réveillé » a demandé Marie en haussant les sourcils. « Sérieusement ? Tu vas faire confiance à ton chien plus qu'à moi ? Ce n'est pas ce que je voulais dire » a dit Pierre. « Je sais exactement ce que tu veux dire. » Marie s'en est pris à son mari. Cette créature à quatre pattes ne sait rien, d'accord ? Arrête de le traiter comme s'il était ton meilleur ami. Pierre et Marie ont commencé à se disputer à la table du petit déjeuner. Ils se sont chamaillés jusqu'à ce que Pierre se lève et dise « Je vais travailler de nuit aujourd'hui. Nous en reparlerons à mon retour demain. » Pierre était chauffeur routier et travaillait souvent de nuit pour gagner plus d'argent. Cette fois-ci, il a pris l'équipe de nuit pour passer un peu de temps loin de sa femme. Il était loin de se douter qu'en rentrant chez lui, il découvrirait un spectacle choquant qui changerait sa vie à jamais. Le lendemain, Pierre est entré dans sa maison, impatient de se reposer dans sa chambre. En se dirigeant vers sa chambre, il se rendit compte que Marie n'était pas là. Elle a dû partir travailler tôt aujourd'hui, se dit-il en entrant dans la salle de bain. Après avoir pris une douche rapide, Pierre ouvrit la porte de la salle de bain et fut surpris de voir Doggo debout, une cravate serrée entre les dents. « Qu'est-ce que si est-il » Peter prit la cravate dans ses mains et l'inspecta attentivement. À ce moment-là, Pierre ne pouvait que penser à Marie qui le trompait avec son patron. Furieux, il quitta la maison et se dirigea vers le lieu de travail de sa femme. Arrivé sur place, Pierre fit irruption dans le bureau de Kevin et lui jeta la cravate au visage. Il lui dit « Attendez. Je suppose que vous avez oublié de porter votre cravate aujourd'hui. » La femme de Kevin était assise à côté de lui dans le bureau. Elle a été choquée de voir un autre homme apporter la cravate de son mari.
la même cravate qu'il avait portée avant de partir au travail plus tôt dans la journée. Peter a ensuite quitté le bureau de Kevin et s'est dirigé vers le poste de travail de Marie. « Je n'ai fini avec toi, Marie. Je divorce », hurla-t-il. « Qu'est-ce ce que tu veux dire ?» Marie le regarda, les yeux écarquillés. « Tu vas choisir Dogo plutôt que moi ? Tu vas cet animal ? Si est-il de la folie ? Tu ne comprendras jamais ce que Dogo représente pour moi, Marie », s'écria Pierre devant les collègues de Marie. « S'il meurt avant moi, je m'assiérai à côté de lui en lui tenant la patte pendant ces derniers instants. Si je meurs avant lui, il restera assis avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Mais toi, tu seras au lit avec ton patron. Alors oui, je choisis Dogo plutôt que toi. » Après avoir crié sur sa femme, Pierre sortit de son bureau et rentra chez lui. Pendant ce temps, Marie se sentait honteuse car tous ses collègues de travail avaient appris qu'elle avait trompé son mari avec son patron. De plus, la femme de Kevin savait également qu'il avait une liaison extra-conjugale. Arrivé chez lui, Pierre sortit une grosse valise et y jeta les vêtements de Marie. Il vida toutes les armoires et tous les tiroirs, s'assurant qu'aucune de ses affaires n'était oubliée. Alors qu'il était encore en train d'emballer ses vêtements, il la vit entrer dans la chambre à coucher. « Pierre, écoute-moi, s'il te plaît », supplia Marie. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de ne plus jamais te tromper. Je te le promets. » Au lieu de noter sa présence ou de répondre à ses excuses, Peter a continué à regarder la valise pendant qu'il préparait ses vêtements. Il a fait semblant de ne pas entendre ce qu'elle disait. Si Pierre a été choqué de voir sa femme le supplier de lui pardonner, il ne connaissait pas ses motifs. Il s'est avéré que la femme de Kevin a renvoyé Marie après le départ de Peter. Marie pensait que son patron prendrait sa défense, mais il n'a rien dit. Par conséquent, Marie a perdu son emploi. Elle est rentrée chez elle et s'est excusée auprès de son mari, espérant qu'il lui pardonnerait. Elle savait qu'elle n'avait personne d'autre que lui et qu'elle perdrait le toit au-dessus de sa tête s'il refusait de lui pardonner. « Sors de chez moi », hurla Pierre en colère. « Tu ne mérites pas de vivre avec un homme sincère comme moi. Tu es une femme égoïste qui ne s'est jamais souciée de moi. Tu es une honte, Marie. Aucun homme ne voudrait se marier avec toi. » Pierre jeta la valise de Marie à l'extérieur de la maison et ouvrit la porte pour qu'elle s'en aille. « Sors !» cria-t-il en pointant du doigt la porte ouverte. Marie n'avait jamais vu son mari aussi en colère. Elle se rendit compte qu'il valait mieux quitter la maison, car elle avait peur qu'il ne lui fasse du mal. Une fois Marie partie, Pierre claqua la porte et s'effondra sur le sol. Il s'assit, le dos appuyé sur la porte et le visage enfoui dans ses mains. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Qu'est-ce ce que j'ai fait pour mériter sa trahison? Hurla-t-il tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Pendant que Peter pleurait, assis sur le sol, Dogo s'est assis près de ses pieds et l'a regardé. Peter avait l'impression que son chien pouvait comprendre ce qui s'était passé. Peter se leva alors et entra dans la cuisine. Il ouvrit l'armoire et en sortit une bouteille de whisky. Il posa la bouteille de verre sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers l'évier pour aller chercher un verre. Soudain, Pierre entendit la bouteille de whisky se briser en 1000 morceaux.
Oh mon Dieu, s'exclama-t-il en se retournant pour voir ce qui s'était passé. Il s'avéra que Dogo avait sauté sur le comptoir et avait fait tomber la bouteille avec sa patte. Oh, Dogo! Comment peux-tu comprendre tout ce qui se passe? Demanda Pierre en serrant son ami à fourrure dans ses bras. D'accord, Dogo. Je ne serai pas un faible. Je suis d'accord pour dire que l'alcool n'est pas une solution. Si est pour les faibles, et je n'en fais pas partie. Quelques jours après avoir mis Marie à la porte, Peter a commencé à passer plus de temps au travail. Comme il passait la majeure partie de sa journée dans son camion, il a également emmené Dogo pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Le fait de travailler en double pendant des mois a permis à Peter d'économiser de l'argent. Une fois qu'il a économisé suffisamment de capital pour créer sa propre entreprise, il a déménagé dans une autre ville avec Dogo. Là-bas, Peter a créé une petite entreprise et a embauché 10 chauffeurs. En tant que fondateur de son entreprise, Peter pouvait se permettre de passer toute la journée assis dans son confortable fauteuil de bureau. Toutefois, il a préféré passer ses journées au volant de son camion avec Dogo, travaillant dur comme ses employés. Peter s'est dit que son chien était son seul meilleur ami. Il n'avait besoin de personne d'autre lorsqu'il était en compagnie de Dogo. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les animaux de compagnie peuvent vous aider à guérir. En plus d'avoir informé Pierre de l'infidélité de sa femme, Dogo l'a aidé à se remettre sur pied lorsqu'il était au plus mal. La vérité finit toujours par éclater. Marie et Kevin pensaient que personne ne découvrirait leur liaison. Ils ne savaient pas que le destin avait d'autres plans. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.